Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre. Je suis pas du tout habituée à faire des vlogs, c'est trop bizarre. Mais c'est pas grave, j'ai dit que j'allais vlogger mon aventure à Galway et je prends cette promesse très au sérieux. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais refaire l'annonce rapidement juste ici. Mais en gros, je déménage en Irlande parce que mon copain a trouvé du travail à Galway et moi je le suis. On est arrivé du coup à Dublin à 12h45 et là ce soir on dort chez ma belle-sœur qui habite près de Dublin. Ça va être un peu notre ancrage, c'est très rassurant d'avoir de la famille ici. Mais voilà, du coup on dort chez eux ce soir avant de conduire jusqu'à Galway demain. Galway c'est à 3 heures de Dublin à peu près. C'est une sacrée aventure qui commence. Et du coup j'ai décidé de vlogger un peu tout ça. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. On a un peu l'habitude de l'expatriation parce qu'on a déjà vécu à l'étranger plusieurs fois. Mais à chaque fois c'était temporaire, à chaque fois on avait une date de retour. Cette fois c'est pas du tout le cas. Moi j'ai quand même l'habitude de vivre à l'étranger. Quand j'étais étudiante en 2017, je suis partie à Canterbury en Erasmus pendant 3 mois. Ça c'était trop bien, c'était la première fois que je partais et tout chez mes parents. J'étais tellement jeune en 2017, j'avais 20 ans. C'était qu'il y a 8 ans, c'est pas non plus. Ensuite, juste après ça, je suis partie vivre 1 an à Paisley, en Écosse, près de Glasgow, pendant 1 an pour travailler dans une école. Et pour terminer, j'ai fait aussi 1 an à Séville pour mes études, encore une fois, pour mon master. J'ai fait ma deuxième année de master, elle devait être dans une école à l'étranger. Et du coup, j'ai choisi Séville. Donc voilà, encore une fois, à chaque fois, en fait, on avait la date de retour. À chaque fois, c'était que pour 1 an ou pour 3 mois. Parce que là, on est là pour s'installer pour de bon, en fait. Je pense que n'importe quoi, lapsus révélateur, parce qu'en fait, on voulait l'Écosse, c'était notre premier choix. Mais ça pouvait pas être possible parce qu'en fait, pour vivre en Écosse depuis le Brexit, il faut avoir un visa, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est très compliqué de trouver du travail. Je pense que c'est très compliqué d'obtenir le visa pour vivre en Écosse. Tant pis. Et du coup, on s'est rabattu sur l'Irlande, notre second choix. Mais je pense que ça va vraiment être très très bien. Je pense que ça nous correspond. Je pense que c'est vraiment notre DA à tous les deux. Donc vraiment trop bien. Je suis trop contente. Et juste pour clarifier un petit peu pour le pourquoi du comment de faire des vlogs, je voudrais faire des vlogs pour partager un petit peu mon aventure. Donc il y aura un côté lifestyle et voyage, je pense, sur cette chaîne. Enfin, sur les vlogs en tout cas. Je compte aussi faire pas mal de contenu livresque dans les vlogs et aussi sur ma chaîne parce qu'il y a déjà, pour l'instant, au moment où je parle, il y a une vidéo de postée, mais j'en ai une autre qu'il faut absolument que je monte depuis à peu près une paire de semaines. Faut vraiment que je m'y mette. J'aimerais sur ma chaîne faire deux catégories. J'aimerais faire les vidéos livresques, c'est-à-dire les bilans, les piles à lire, les revues, etc. Mais j'aimerais aussi faire les vlogs qui seront du contenu livresque, du contenu lifestyle et voyage. J'aimerais faire un peu tout en un, mais après, il faut voir aussi avec le temps comment les choses évoluent, donc on verra. Mais voilà, j'aimerais beaucoup faire des vlogs lecture tout simplement parce que c'est du contenu que j'adore regarder. J'aimerais parler de mes lectures en cours. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous promets pour l'instant pour les vlogs. J'espère que ça va vous plaire. On va aller se promener un petit peu pour profiter du soleil parce qu'aujourd'hui il fait soleil. Comme quoi, en fait, c'est pas un mythe. En Irlande, il arrive qu'il fasse soleil. Ça fait assez peur. Là, j'ai regardé la météo pour les prochains jours. Il pleut tout le temps. Oh, vous êtes beau. Vous êtes trop beau. Vous êtes trop mignon. Il est 15h40 et ça donne déjà l'impression qu'on est en fin d'après-midi, c'est une dinguerie, le soleil est déjà en train de se coucher. On n'est pas là pour parler de la météo, n'est-ce pas? On est là pour parler de lecture aussi, comme je vous ai promis juste avant. Et du coup, je vais faire un petit point lecture sur ma lecture du moment. Donc, depuis quelques jours, je lis London and Shade de Brittany C. Cherry. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Pour commencer, je pense que j'en parlerai plus longuement dans mon bilan de janvier. Mais ce mois-ci, j'ai découvert Queen Brittany C. Cherry. Vraiment, c'est une autrice que je vois passer partout. Elle a sorti une trilogie en 2025, c'était The Problem With. Alors il y avait The Problem With Dating, The Problem With Players et un dernier. Bref. Mais du coup, j'ai attendu très longtemps avant de sortir cette saga. Donc c'est la saga... Enfin, c'est une saga de 3 tomes qui sont un peu indépendants. Il y a Eleanor and Grey et il y a London and Shade tome 1 et 2. Et donc là, c'est le tome 2.
Et donc ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle, ça faisait à peu près 1 an, donc c'est un peu abusé. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette autrice. J'en parlerai plus longuement dans mon bilan du mois de janvier. Mais pour vous résumer, en gros, on part donc sur Eleanor Gray et Landon and Shay, 2 couples différents. Donc Landon et Grayson sont meilleurs amis et Shay et Eleanor sont cousines. Et du coup, on va suivre leurs histoires d'amour respectives dans les romans. Mais il y a beaucoup plus, évidemment, vous vous doutez. On aborde aussi beaucoup le deuil et un peu la maladie et la dépression. J'ai l'impression que c'est des thèmes récurrents dans les œuvres de BCC. Et du coup, j'aime beaucoup, je m'attache beaucoup aux personnages, comme dans tous les livres en fait de BCC. Je trouve que les personnages sont toujours très très attachants, on les aime en fait. Voilà, j'aime beaucoup ce qui se passe. Il reste à peu près une centaine de pages, donc j'espère le finir ce soir. J'ai lu dans l'avion, j'ai pas lâché mon livre en fait dans l'avion. Depuis que je lis dans l'avion, les vols passent beaucoup plus vite, évidemment. Je sais pas, je suis dans ma lecture, donc les heures passent. Après, c'était que 2 heures de vol, mais ça m'occupe bien dans l'avion, je trouve, de lire. J'aime bien. J'imagine qu'on se retrouvera demain pour la suite de ce vlog. Donc demain, on va à Galway. Hello! Ça y est, on arrive à Galway dans 15 minutes ce matin. Oh là là, j'ai fait une grasse mat ce matin, ça m'a fait trop du bien, mais je crois que j'en avais besoin. Je pense qu'on va s'installer dans notre Airbnb et ensuite on va aller explorer Galway. Alors, je sais pas si ça se voit, mais vraiment là, on a une météo typique irlandaise. Ouais, voilà. Pas ouf pour un accueil à Galway. Ma belle-sœur, elle nous racontait que ici, les Irlandais considèrent que le printemps commence le 1er février. Parce que je crois, non, le 2 février c'est férié, donc lundi c'est un jour férié, et ils considèrent que le printemps ça commence à peu près le 2 février. Bon, donc on verra si c'est vrai. En tout cas, j'ai vu que dimanche il faisait soleil, donc je pense qu'on va aller se balader ce jour-là. On a pris un Airbnb pour les 2 prochains mois. J'étais choquée, mais il n'y a pas de location. C'est impossible de trouver un appartement en location. J'ai l'impression que tout le monde galère à trouver un appartement ici, tous les expats galèrent à trouver un logement, même les locaux. Donc voilà, les locations sont hyper rares, elles partent très très vite. Niveau lecture, je n'ai pas fini, je voulais finir London and Shay hier soir, mais comme j'étais claquée, je me suis endormie avant de pouvoir finir le livre. Donc tant pis, je le finirai aujourd'hui. Voilà. Je me suis arrêtée en plein milieu du chapitre tellement j'en pouvais plus et ça m'arrive jamais, je veux toujours au moins aller au bout du chapitre. Mais là c'était pas possible, j'en pouvais plus. Bon, à la base je voulais faire une voix off pour vous faire un appartement tour du Airbnb où on va rester les prochaines semaines. Donc pour l'instant je pense qu'on l'a jusque début avril il me semble. Mais en fait la vidéo parle vraiment d'elle-même. Je pense que vous n'avez pas besoin d'une voix off pour vous montrer. Comme vous voyez, c'est vraiment basique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce dont on a besoin au quotidien, sans chichi, ni plus ni moins. Bon, clairement la lumière est toujours pas hyper flatteuse, mais bon, il fait nuit donc je fais ce que je peux. Je suis aussi passée à la librairie. J'ai acheté des livres, alors c'était archi pas prévu parce que du coup j'avais déjà acheté des livres avant de venir, mais du coup je voulais faire un tour dans la librairie. J'ai acheté 2 livres, j'ai acheté tout d'abord Fake Skating de Lynn Painter. Ah oui, effectivement ils ont bien pris l'eau les livres. Donc Lynn Painter c'est l'autrice de Better Than the Movies, Nothing Like the Movies et Betting on You, c'est les 3 que j'ai lus. Parce que j'avais vraiment aimé Better Than the Movies. Comme vous voyez, il y a un petit sticker qui dit Buy one, get one half price.
Donc les 2 livres que j'ai achetés, je les ai eus au total pour 20 €, parce que c'est l'euro en Irlande d'ailleurs. En République d'Irlande en tout cas. En Irlande du Nord, c'est toujours le Royaume-Uni, donc c'est en pounds, en livres. Donc voilà, et j'ai aussi acheté A Good Girl's Guide to Murder, pareil avec l'offre du coup de Holly Jackson. Alors lui par contre je l'ai vu par absolument tout le monde et moi je l'ai pas lu. Concernant la lecture en anglais, clairement maintenant que j'habite ici, va falloir que je m'y mette, sérieusement. J'ai plusieurs livres en anglais dans ma pile à lire, donc surtout ces deux-là. Et je pense que ces deux-là, ça va me faire du bien de commencer par eux parce qu'à mon avis, c'est quand même assez abordable. Donc peut-être qu'en lisant des romans, j'ai espoir de réussir à m'habituer à lire en anglais parce que déjà, de 1, en fait, maintenant que j'habite en Irlande, il va falloir que je m'y habitue si je veux avoir facilement accès à des livres. Et de 2, c'est quand même bien parce que je trouve que les livres en VO, ils sortent souvent avant. Et ils sortent surtout, ils sont quand même bien moins chers. Enfin, je veux dire, là, 2 livres pour 20 €. Du coup, c'est 2 fois moins cher qu'en France parce que ces deux-là, celui-là, il n'est pas encore sorti. Celui-là, il est sorti en France. Du coup, chacun, il serait à peu près à une vingtaine d'euros. Donc, bon, c'est quand même des économies. En plus, j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'objet livre des livres en anglais. Par contre, à l'intérieur, j'aime pas du tout comment ils font comment la mise en page elle est faite. En général, je trouve que c'est toujours écrit petit avec des grandes interlignes, mais vraiment écrit petit, des écritures qui sont pas forcément lisibles. Donc bon, si je peux me permettre de critiquer. Et je trouve que moi, désolée, mais je suis maniaque, mais vraiment le dos du livre, je trouve qu'il se casse assez facilement. C'était encore une journée super intense. Normalement, demain, ça va être plus calme parce que demain, je travaille. J'ai gardé mon travail que j'avais en France, mais en distanciel. Je serai en full remote. Donc voilà, du coup, demain, 8h-16h, je travaille. Hello, j'ai pas pris le téléphone hier parce qu'en fait je travaillais donc c'était pas du tout intéressant de vous montrer ma journée. Il y a juste le soir on est allé se promener un petit peu parce qu'en fait hier il faisait super beau. Donc j'avais un peu le seum d'être enfermée toute la journée pour travailler alors que dehors il fait super soleil. On est juste allé se balader dans la campagne et tout, on voulait voir un peu les alentours. On est allé à la plage vite fait, mais on est vraiment arrivé au moment du coucher de soleil. Donc bien que c'était hyper romantique, déjà il faisait hyper froid et ensuite en fait rapidement il n'y avait plus rien à voir. Donc voilà, c'était une petite journée de chill on va dire. Et aujourd'hui on est samedi, là il est bientôt midi, il va falloir que je fasse un petit truc à manger. Et je pense que cet après-midi on va aller se balader aussi.
Je viens de rentrer de Galway, on avait fait un petit tour en ville. C'était beaucoup plus animé parce que la dernière fois c'était vendredi quand je suis allée. Non, c'était jeudi. Et aujourd'hui, comme on est samedi, ben, c'était beaucoup plus animé, donc c'était quand même super agréable. En plus, il faisait vraiment super beau. On a bien marché, je crois. On a fait le tour de la ville, c'était trop bien, c'est tellement joli, tellement charmant, j'adore. J'avoue, j'ai acheté un nouveau livre, mais pour ce livre, j'ai une excuse. J'ai vu qu'il y avait un book club ici, et du coup, je voudrais participer à la prochaine réunion. Et du coup, ben, fallait que je lise le livre. Donc, le prochain book club, j'ai vu que c'était le 22 février, donc dans à peu près 3 semaines. Et j'ai acheté le livre qu'il fallait lire. Donc, il s'agit de Strange Flowers de Donald Ryan. Donc, apparemment, c'est un auteur irlandais. Il est pas du tout long, ce livre. Il fait genre 200 pages. Mais bon, comme d'habitude, c'est écrit vraiment tout petit. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui disparaît, enfin, qui part de chez elle et qui disparaît pendant plusieurs années. À 5 ans plus tard. Voilà. Et du coup, un jour, elle rentre chez ses parents. Et ce qu'elle rapporte et qui elle rapporte avec elle va changer l'histoire de leur famille pour toujours. Je disais que du coup, c'était un auteur assez prolifique qui a l'air d'écrire pas mal de romans. Et voilà, qui a l'air assez connu. Bon, bah évidemment, moi, je ne connaissais pas. La couverture est trop belle. Voilà, avec des fleurs sauvages dessus. One of the greatest Irish novels of the century. Donc bon, là ça fait quand même pas mal de livres à lire, je les ai tous mis là. Je mets tous mes livres ici, donc il y a les livres que j'ai achetés hier, non pas hier du tout, jeudi, qui sont juste là. Et ça c'est tous les livres que j'ai apportés. Donc voilà, le dernier conte je l'ai aussi acheté avant de partir parce qu'il venait de sortir en poche. Mon mot à l'oreille, j'arrête pas de le voir passer. Scottish Rhapsody, ça fait tellement longtemps qu'il faut que je le lise. On a tous les Campus Drivers que je dois lire aussi depuis longtemps. Et évidemment, j'ai trouvé les Brittany C. Cherry que je voulais avant de partir. Donc voilà. Hello! On se dirige vers le Connemara parce que du coup, Galway, c'est juste au sud du Connemara. Donc, bah d'ailleurs, je crois que c'est un peu la porte d'entrée au Connemara. Donc, on va vraiment au nord en plus. J'ai vu un petit village sur internet. Enfin, c'est même pas un petit village, c'est une petite ville, je pense. Où on peut aller. Par contre, on a commencé la journée un peu tard puisque je crois qu'on est parti vers 9h30. Bookshop. Oh. Elle avait l'air trop mignonne cette petite librairie. On va vers Clifden déjà. On arrive à 11h30. Je pense qu'on va se balader un petit peu dans la ville. Ensuite, on va manger. Et cet après-midi, on a réservé des tickets pour aller à la Kylemore. Je sais pas comment ça se prononce puisque je ne sais pas du tout prononcer. Kylemore ou Kilmore, je sais pas. Abbaye. Donc une abbaye, je crois que c'est assez connu, c'est une abbaye toute blanche au bord d'un lac. Donc on a pris des tickets pour aller la visiter. Si je me trompe pas, je crois que quand j'étais venue avec le collège en 3e, on y était venu à l'abbaye, mais on ne l'avait pas visitée. Donc voilà, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bon, on vient de manger, du coup là on est à Clifden, c'est une petite ville dans le Connemara, si j'ai bien... Je sais pas si on est exactement dans le parc national, mais en tout cas on est dans la campagne irlandaise, là on peut pas faire plus campagne. C'est très charmant, très touristique aussi, après on est le 1er février aujourd'hui, donc clairement au niveau touriste c'est minime, mais bon j'imagine qu'en été ici c'est blindax. Voilà, on a mangé un petit Irish breakfast parce qu'en même temps on n'avait pas trop le choix. On est dimanche donc tout était fermé sauf un endroit, mais c'est pas grave, on a très bien mangé. Moi j'adore ça, les Irish breakfast, English breakfast, Scottish breakfast, j'adore ça. On a discuté avec un commerçant parce que franchement ici les gens sont tellement gentils. Si tu parles 30 secondes avec quelqu'un, enfin les gens vont vraiment te donner des explications et
et des recommandations et tout, les gens sont hyper sympas. Et du coup il nous a dit, alors on allait aller à l'abbaye puisque de toute façon on a pris nos tickets et tout, mais c'est des tickets qui sont pas, enfin il n'y a pas d'heure, on peut y aller quand on veut. Il m'a dit bah écoutez, si vous allez à l'abbaye il faut faire la Sky Road, donc en gros c'est une petite route qui fait un peu la côte, et du coup c'est ça qu'on va faire, et apparemment c'est assez panoramique et tout, donc on va faire ça, ça va être trop beau. Et ben voilà, c'est la fin de ce vlog. Je tourne cet outro quelques jours plus tard. J'espère que le vlog vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer un petit peu ces premiers jours en Irlande. Dites-moi vraiment dites-moi vraiment, ça m'aiderait beaucoup de savoir ce que vous voulez retrouver sur cette chaîne. Si vous voulez plus de ci ou plus de ça. Voilà, en tout cas, ça m'aiderait beaucoup. J'espère vraiment que ça vous aura plu, et j'ai vraiment l'intention de vous en montrer plus et de vous emmener souvent avec moi sous forme de vlog. Je trouve que c'est un format que j'adore faire. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt. Je pense que pour l'instant on va prendre le temps de s'installer. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, et bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo. Bisous!